Bonsoir à tous. Merci beaucoup de venir pour ce nouveau démodé du wagon. Le wagon numéro 85. Ça va faire 2 ans que le wagon existe sur Bordeaux. Le wagon, il a 4 ans. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et ensuite, on écoutera 7 projets qui vont pitcher. Ça va durer un peu moins d'1 heure. Alors, le wagon, qu'est-ce que c'est ? L'idée initiale, c'était de se dire qu'il y avait des gens qui étaient frustrés. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas de compétences techniques pour créer leurs idées ? Ils n'étaient pas autonomes pour leur projet, ils ne pouvaient pas challenger leur équipe et leurs développeurs. Grosso modo, il y avait des gens qui manquaient de compétences techniques pour entreprendre et ils ne savaient pas coder. C'est de là qu'est venue l'idée du wagon. Le wagon apporte un savoir-faire technique à des esprits créatifs. C'est le CEO du wagon, Boris Payard, qui a trouvé cette magnifique phrase, mais qui résume très bien ce qu'on fait. C'est vraiment, les gens pendant 2 mois, ils apprennent à coder, ils apprennent des compétences techniques qu'ils vont utiliser dans plein de domaines différents. On va voir ça après. Ils apprennent à coder. Mais il y a aussi des gens qui vont devenir product managers, qui vont avoir des compétences techniques un peu transverses pour avoir des métiers où ils vont chapeauter des équipes. Il y a certains cadres, on a eu des élèves de tous les horizons. On a eu des pharmaciens qui ont fait des places de marché. On a eu un cadre de Noroto, par exemple, qui a fait le wagon et qui a pris la tête de la transformation numérique de Noroto. On a eu des étudiants, on a eu des jeunes diplômés, par exemple, de l'ESSEC ou de l'INSEC, également d'HEC, qui ont fait le wagon. Et par exemple, je pense à Jérémy Goyot qui a fait le wagon Bordeaux l'été dernier, qui maintenant a un CDI en tant que gros hacker. Donc il n'est pas devenu développeur, mais les compétences techniques pour coder qu'il a développées au wagon lui ont permis de parfaire son parcours et de viser des métiers différents de développeurs, mais qui sont complémentaires avec le savoir-faire technique. Qu'est-ce que le wagon ? Le wagon, c'est un bootcamp, donc c'est une formation intensive et accélérée qui dure 9 semaines et qui dure 360 heures. L'idée, c'est d'avoir des nouvelles skills, donc des nouvelles compétences, capacités, un nouvel état d'esprit, des nouvelles opportunités. Alors, quelque chose qui est propre au wagon, et c'est très important, c'est ça. Ça vous dit rien, ça s'appelle Kit, c'est notre outil en interne. C'est une plateforme sur laquelle on peut suivre tout l'avancement de tous les élèves que vous voyez là. Au-delà de ça, ils ont tous les exercices qu'ils font tous les jours. Des exercices sur chaque jour, il y a des exercices différents, il y en a plusieurs à faire. Il y en a aussi des optionnels qui sont un peu plus compliqués que les autres, qui permettent aux personnes qui ont un niveau un peu supérieur de pouvoir toujours être challengées et aller encore plus loin. Le wagon est ouvert à des gens qui ont aucune compétence technique initialement. Il y a des prérequis à faire, notamment faire 100% de la track dans le langage Ruby sur Codecademy. C'est entièrement gratuit, c'est en ligne, vous pouvez le faire si vous voulez, ça dure 15 à 20 heures à peu près. Et ensuite, ils ont un processus de sélection. Il faut parler anglais parce que tout est écrit en anglais. Vous le voyez sur Kit, tout est en anglais. On m'a déjà posé la question pourquoi est-ce que c'est en anglais. La raison est simple, c'est que le boulot d'un développeur, c'est pas de coder. Coder, c'est une partie de son boulot, mais en tout cas, quand on code, on fait d'autres choses que coder, c'est-à-dire on lit. Un développeur, c'est surtout un bon lecteur qui lit énormément de documentation. Et la documentation, elle est en anglais à peu près tout le temps. Donc le fait de savoir comprendre l'anglais à l'écrit est quelque chose d'indispensable. Au-delà de ça, sur cette plateforme à laquelle les élèves ont accès à vie après le wagon, c'est important parce qu'il y a tous les cours. Il y a tous les cours écrits, il y a également toutes les vidéos de tous les cours que l'on donne. On donne les cours en présence physique au wagon, mais il y a également, ils ont tous été enregistrés, et chaque personne qui fait wagon a accès à vie, enfin autant de temps que le wagon existe en tout cas, à tous les cours, et également à tous les exercices corrigés de tous les cours qui sont également en vidéo. Voilà un peu ce que l'on apprend à faire au wagon, donc du Ruby, qui est le langage de base qu'on fait au wagon, les lignes de commande, travailler un peu avec les softwares, database, SQL, donc les bases de données, également beaucoup de front avec HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, et la dernière partie du wagon avec le framework Rails, qui a pour but de rapidement faire des applications type business, des choses évolutives, et c'est ce qu'ils vont vous montrer ce soir. Depuis que le wagon a été créé, il y a plus de 500 produits qui ont été faits, 500 projets, pardon. Les startups qui sont sorties du wagon ont levé à ce jour plus de 13 millions d'euros. C'est un chiffre qui a tendance à évoluer vite parce que comme le wagon a 4 ans, il y a 2 ans que les startups ont commencé à lever de l'argent et depuis ça progresse assez vite. Voilà l'exemple de Jérémy. Jérémy, que j'évoquais tout à l'heure, qui a fait le wagon l'été dernier, ici même à Bordeaux, qui maintenant est gros hacker chez Spendesk. On a l'exemple d'Olivier, qui avait fait HEC et qui a développé sa société qui s'appelle Kudos, qui a levé 1,2 million d'euros.
un autre Olivier qui lui avait fait l'ESSEC et qui est maintenant travaillé chez Stripe. Stripe, une solution de paiement qui est implantée sur plusieurs projets que vous allez voir tout à l'heure. On a eu Émilie qui a fait le wagon à Bordeaux en octobre dernier, qui était prof d'anglais, donc aucun background technique initialement, et qui maintenant est développeuse chez Drivey, une place de marché pour louer des voitures, vous devez connaître. Plusieurs boîtes engagent les élèves, pas forcément développeurs du tout. Développeurs, c'est finalement peut-être 20% des élèves. Il y a plein d'autres postes qui nécessitent des compétences techniques et on les retrouve un peu dans toutes ces sociétés. Il y a un an, on disait qu'il y avait 2 ans maintenant, il y avait un article qui disait que le wagon était un des bootcamps les plus impressionnants d'Europe. Il avait 2 ans à l'époque. Depuis, le wagon est devenu le premier bootcamp au monde sur SwitchUp. Classé premier bootcamp au monde, ça c'est les stats de juillet 2017. Donc on en est assez fiers. C'est un travail collectif sur plusieurs villes et plusieurs pays à travers le monde. J'ai pas mis de slide sur ça, mais le wagon est dans 20 villes à travers le monde qui sont réparties à peu près sur presque tous les continents, ce qui fait une communauté de plus de 2000 élèves à ce jour. Et aujourd'hui, c'est la 85e promotion du wagon que vous allez voir présenter leur projet ce soir. Voilà. S'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, il y a des liens ici, je pourrais vous les envoyer. Surtout, il y aura un petit apéro après et on sera là pour en discuter avec vous avec plaisir. Donc maintenant, on va passer au projet. Donc on est très fiers d'accueillir 7 projets. C'est pas du tout celui-là le premier, donc je vais le couper. Voilà, pardon pour le spoil. Donc on va accueillir Yeornay, Jules, qui va présenter avec son équipe son projet. T'es là? Ok. Bravo et merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors nous on est Yeornay. C'est bon? Tu peux aller? Ok, on est Yeornay, donc on va vous présenter le travail qu'on a fait tous les 4. Jérôme, Ophélie, Arnaud et moi. Donc c'est une application mobile que vous voyez derrière moi. Et alors ça venait d'un constat en fait, l'idée. J'ai une amie qui est marocaine et qui fait partie d'un groupe sur Facebook où il y a 25 000 filles, c'est un groupe privé, et elles passent leur journée à s'envoyer des photos pour demander l'avis des autres filles. Donc est-ce que vous pensez que cette robe va bien avec ce bijou? Est-ce que vous pensez que je peux mettre ça pour un entretien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Et donc voilà, c'est des sondages qu'elles se font les unes avec les autres en permanence. Et nous, on s'est dit que ce concept était super sympa et qu'on voulait le reprendre. Et peut-être que vous qui avez des questions que vous voulez poser à des gens, mais pas à n'importe qui, aux gens dont l'avis vous intéresse, on pouvait peut-être faire une application pour faciliter ça. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'Ophélie. Ophélie, elle a une grosse présentation ce soir au wagon. Elle sait pas trop quoi mettre et elle a envie de mettre sa nouvelle montre Apple Watch. Par contre, elle sait pas si ça va bien le faire, comment ça va être perçu. Donc, elle va ouvrir l'application Yeornay. Elle va appuyer sur le bouton pour prendre une photo. Elle va rapidement prendre la photo. Et elle va écrire une petite phrase pour la contextualiser. Donc, ça ressemble un peu à Snapchat. Voilà. Elle met une petite phrase pour que les gens qui reçoivent cette photo comprennent de quoi il s'agit. Elle peut éventuellement mettre son sondage en anonyme en appuyant sur le petit singe ou pas. Là, c'est pas forcément nécessaire. Et elle appuie sur envoyer. Et en fait, juste avant d'envoyer, vu qu'elle s'est connectée avec Facebook, on a récupéré tous ses centres d'intérêt et toutes les pages qu'elle like. Et donc là, vu que ça parle de montres, elle va poser sa question aux gens qui aiment les montres parce qu'ils sont ils vont bien répondre, ils connaissent les montres, c'est leur centre d'intérêt. Et on va aussi faire liker les gens de Yeornay, parce que c'est là qu'il y a le plus d'utilisateurs, donc c'est là qu'on risque d'avoir le plus de réponses. Et après, elle peut envoyer son sondage. De l'autre côté, il y a Jérôme. Jérôme, lui, il n'a aucun point commun avec Ophélie, à part les montres. Donc Jérôme, quand il est dans son application, lui, il voit les sondages des gens qui ont des centre d'intérêt avec lui. Donc là, par exemple, il like une page de mode
enfin il suit une page de mode sur Facebook, donc il va dire non, c'est nay, c'est nul. Là cette voiture, ouais, c'est plutôt cool. Là une montre, parce qu'il suit la page de montre, donc yay aussi. À chaque fois d'un bouton, en fait, il donne son avis. Et vu qu'il like une page de cuisine, il peut dire ouais, c'est bien. Et là, par exemple, c'est le sondage d'Ophélie, donc il appuie sur le bouton. Et on a un petit rappel déjà de par quelle page vient ce sondage. Donc là, il peut voir que c'est par Yearney ou voilà. Bon, il peut laisser un petit commentaire s'il veut, histoire de lui demander ou de lui donner un conseil. Ça serait mieux en blanc, ça serait mieux en gris. Et il voit aussi les résultats qu'a déjà reçu Ophélie depuis qu'elle a posté son sondage. Bon, voilà. Donc, si on revient à l'écran d'Ophélie, là c'est son profil, et au début de la démo, elle n'avait rien du tout. Au bout de la démo, en quelques minutes, elle a les avis, elle a une idée en fait de si sa montre va le faire ou si c'est une bonne idée ou pas. Donc voilà, ça permet de faire des sondages rapidement sur les questions qui nous intéressent. Donc vous aussi, vous pouvez aller liker la page sur Facebook et commencer à poser vos sondages sur des questions qui vous intéressent dès maintenant. Ça marche. Merci beaucoup. Alors je crois que Samy va commencer à faire l'install de son projet. En attendant, pour que vous contextualisiez un peu tout ça, les projets que vous voyez ce soir ont tous été codés pendant les 2 dernières semaines de la formation. C'est-à-dire qu'il y a 10 jours ouvrés, le projet était totalement inexistant. C'était une feuille vierge. Et ils se sont mis par groupe de 3-4. Et ensemble, ils ont créé ces projets de A à Z, en commençant du coup leur 8e semaine de formation. Tous les projets que vous voyez là sont totalement fonctionnels, sont en ligne sur Internet. Vous pouvez vous en servir si vous le voulez. Et voilà. Maintenant, on va accueillir Samy qui va présenter avec son équipe MyCleanCar. C'est pas totalement prêt. Ok, je vais meubler. Je me suis mis des anti-sèches pour meubler. Ok. Alors en attendant, je peux parler d'autre chose. Vous êtes dans les locaux de la formation ici présents, que là on a mis en configuration Meetup. C'est ici qu'ont lieu toutes les formations, donc de 9h à 19h pendant 2 mois d'affilée. Et il y a 4 sessions par an. À l'étage, juste là, vous avez un coworking. Le coworking, c'est beaucoup les anciens élèves qui vont y travailler. Il n'est pas excessivement cher, il coûte 9 € hors taxe la journée. Et surtout, il est spacieux, il est lumineux, donc c'est un lieu qui permet aux élèves de travailler après le wagon. Ce qui est important parce que le wagon, c'est des gens qui travaillent pendant 2 mois, mais c'est également une communauté qui reste après. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 2000 élèves à travers le monde. Ils ont tous accès à des outils de communication. Il y a le Slack où ils peuvent s'entraider, mais pas que. Et on essaye de faire un maximum de meet-up pour qu'ils puissent se retrouver. Maintenant, je pense que je peux vous laisser la parole. Donc, Samy, qui avec son équipe a présenté MyCleanCar. Bonsoir à tous. Je vous présente mon équipe, Mathieu et Constantin, avec qui nous avons travaillé sur une solution mobile qui vous permet de faire nettoyer de façon extérieure votre automobile, notamment de façon écologique, économique et à la demande. Tout cela en s'appuyant en fait sur une communauté de nettoyeurs qui se situe à proximité de votre stationnement. En l'occurrence, je me connecte sur l'application MyCleanCar et je vais regarder à proximité du wagon si une communauté existe de nettoyeurs. C'est super, je vois que Constantin, Mathieu, Michel et Clément sont à proximité et je vais pouvoir me commander un nettoyage. Donc je me connecte sur mon compte. Sur mon compte, bien entendu, j'avais préalablement saisi mon véhicule. Je peux tout à fait aussi ajouter un véhicule supplémentaire, mais à ce jour, je n'ai pas acheté encore de nouvelle voiture et je vais rester avec ma Tesla dont je suis très content et pour laquelle je demanderai un nettoyage. Donc le nettoyage, en l'occurrence, je vais demander un nettoyage pour demain à 14h et je vais spécifier l'endroit où le nettoyage aura lieu. En l'occurrence, je vais choisir là sur le parking du wagon.
Également, je dois spécifier au nettoyeur qui pourra agir en sécurité et que le véhicule soit accessible. À partir de là, je peux contacter parmi la communauté de nettoyeurs un des nettoyeurs qui se situe à proximité de mon stationnement. Bonjour, moi du coup je m'appelle Constantin, je suis un étudiant et en tant que tel, forcément je suis fauché. Après, la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert un site qui s'appelle MyCleanCar sur lequel je pourrais me faire un peu d'argent parce que je suis excellent à laver les voitures, donc c'est parfait. Donc après m'être connecté dessus, j'arrive sur le site et j'arrive sur du coup une interface. Ici, je peux voir toutes les missions passées que j'ai déjà remplies et les missions en cours. Là, par exemple, je vois une mission pour demain. Il y a une magnifique Tesla à laver. C'est à 14h, donc ça me va. Donc je vais l'accepter pour tenir mon client au courant. Ah, c'est chouette. Moi, je vois que Constantin a répondu positivement à ma demande de nettoyage. En plus, il a une note de 4,4. Donc, je vais confirmer ce nettoyage en payant avec le module, en l'occurrence, dont qu'on a évoqué tout à l'heure, module Stripe. Et je confirme ma commande avec le paiement. J'attrape la magnifique berline que nous voyons. Du coup, je vais la nettoyer vite fait. Voilà. Ensuite, vu que je fais un excellent travail, je vais quand même partager. Et ça permettra du coup de tenir mon client un jour et de lui montrer que je n'ai pas cassé sa voiture, qu'elle est toujours dans un très bon état. Voilà. Ensuite, je vais lui envoyer, après avoir complété ma mission, comme ça il pourra me mettre une excellente note, vu que je fais un nettoyage parfait. Alors moi, de mon côté, j'ai reçu un SMS. Il n'a pas dû biper, il a dû passer en arrière-plan, j'en suis désolé, mais au travers de cet SMS, j'ai l'occasion de pouvoir me connecter à mon dashboard. Ah bah tiens, il vient d'arriver. Donc j'ai été un peu plus vite que le SMS. Et donc je peux noter la prestation de nettoyage qui a été effectuée par Constantin, notamment en regardant la voiture. Elle a l'air correcte, elle n'est pas abîmée. Je trouve que ça a l'air du travail qui a l'air plutôt propre. Et je vais noter Constantin en le gratifiant d'un 4 sur 5. Et donc voilà, je suis très content parce que je pourrai passer un très bon week-end avec un véhicule propre. Voilà. Merci beaucoup. Maxime va commencer à préparer le setup. Voilà. Il m'est souvent posé la question des types de profils qui viennent au wagon. J'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais je vais aussi l'évoquer dans les chiffres. Le wagon a été créé initialement vraiment par des entrepreneurs et il visait des gens qui avaient ce besoin de savoir-faire technique, on l'a évoqué tout à l'heure. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques du wagon, il y a 50 à 60% des gens qui viennent faire le wagon qui sont des entrepreneurs. Ils viennent parce que soit ils ont leur projet qu'ils ont envie de coder eux-mêmes, ou alors de comprendre un peu les outils techniques pour le coder. Donc dans les à peu près 40% qui restent, on va retrouver deux types de profils, ceux qui viennent parce qu'ils veulent devenir développeurs, et il y a aussi tous ceux que j'évoquais tout à l'heure qui viennent pour avoir des compétences hybrides sur des compétences techniques sur des postes hybrides. On va pouvoir accueillir l'équipe de Maxime, il va présenter son équipe et son projet First Life. C'est bon pour toi ? Ouais. Alors bonsoir. Qui n'a jamais été obligé de remplir un CV ? Ce papier que personne n'a envie d'écrire, personne n'a envie de le lire non plus, et on ne sait pas de quand ça date, sûrement la préhistoire. Alors ce soir, je vous propose une chose, on va tuer le CV, grâce à First Life. Sur un profil First Life, comme sur le mien par exemple, eh bien vous pouvez vite deviner qui je suis, dans quel monde je vis, quelles sont mes principales compétences. Alors là, je termine le wagon,
Et j'ai pris pas mal de niveaux en développement front, développement en Ruby, UX design, et donc je suis aujourd'hui à même de développer une plateforme web. Mais je suis aussi adepte de l'éducation positive, ça parlera aux parents. Je suis un peu globe-trotter aussi, ça témoigne d'une certaine ouverture d'esprit du voyageur. Et alors quels sont ces chiffres? Ce sont des niveaux. Et ces niveaux, ce ne sont pas des chiffres aléatoires inventés comme ça, un petit peu comme dans les CV aujourd'hui, pourcentage de compétences dans un domaine particulier. Non, ça témoigne d'un avancement dans un arbre de compétences. Et quelles sont mes compétences validées? Alors ceci est un arbre de compétences. C'est en quelque sorte un parcours d'apprentissage dans lequel on retrouve des briques de savoir, des catégories, des choses, des domaines de compétences à apprendre dans, par exemple, ici, l'arbre Ruby, développement Ruby. Donc, à la fin du wagon, voilà, j'ai pu me permettre de cocher toutes ces cases parce que je les ai apprises et je les ai maîtrisées, je les ai exercées. Et grâce à mon projet, dernièrement, j'ai appris à maîtriser les Life Cycle Hawks. Donc je le coche, je déclare les maîtriser, et je deviens ce soir, devant vous, un alumni. Et alors lundi, quand je me serais bien reposé, je me dirais, mais j'ai envie de devenir expert dans ce domaine-là, dans le développement web, mais comment je fais? Et quelle est la suite? Eh bien, je vais commencer, je suis mon arbre de compétences, de ce parcours, et par quoi je dois commencer? Par le duck typing. Alors c'est quoi le duck typing? Vous n'allez pas me répondre, mais l'arbre, oui. Je clique dessus et j'ai toutes les ressources. Et c'est des ressources, des liens, de la documentation. Alors, tout ça vient d'où, en fait? Ça vient de la communauté. Car en fait, ces arbres, c'est pas moi qui les crée, c'est pas First Life qui les crée. Ces arbres sont créés par la communauté des développeurs Ruby. On peut y contribuer quand on a un certain niveau. Et puis, plus on est nombreux, plus ces arbres sont fiables, et plus on peut s'y fier pour devenir un expert. Alors aujourd'hui, mon profil me correspond, mais pas encore tout à fait, parce que je vois que le développement web ne parle pas à tout le monde, et je vais ajouter un nouvel arbre, une nouvelle case à ma personnalité, pour que ça me corresponde mieux, mon profil me corresponde mieux, parce que je suis passionné par l'écologie. Et donc, je recherche un arbre sur l'écologie. J'en trouve 3. Alors, comment je choisis? En fait, je choisis celui sur lequel il y a le plus de contributeurs, c'est-à-dire une plus grosse communauté qui construit cet arbre ensemble, de manière collaborative. Donc, j'ajoute cet arbre sur mon profil. Là, j'ai validé déjà un certain nombre de compétences, parce que c'est déjà quelque chose qui... C'est déjà quelque chose qui m'anime depuis un moment. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un seigneur du tri. Je trie mes déchets et comment je peux acquérir un comportement éco-citoyen encore meilleur? Eh bien, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller et quel rang je peux atteindre. Aujourd'hui, grâce à mon profil First Life que j'ai complété et qui me correspond beaucoup mieux à ma personnalité, je me dis que peut-être ça va m'offrir de nouvelles opportunités de travail, de partenariat. Alors je vous ai présenté là le côté utilisateur de First Life. Maintenant, je vais laisser la place à Étienne qui va vous proposer, qui va vous montrer quel est le côté recrutement dans First Life. Alors bonsoir, je m'appelle Étienne, je suis producteur de vin bio. Et moi, ce que je souhaite, c'est justement développer ma société et orienter vers le e-commerce. J'ai entendu parler de First Life. Et justement, sur First Life, il y a plein de profils. Et donc, je cherche un développeur sur Bordeaux. Donc là, j'arrive sur ma page. Et sur ma page, je vois que Sylvain a vraiment de bons niveaux en tant que développeur Ruby et front-end. Donc, je vais cliquer dessus. Mais le problème, c'est que justement, Sylvain, lui, il est occupé. Parce que comme il a un très bon niveau, il a trouvé plein de travail.
Et il m'a dit, mais pour ton projet, tu sais, on a juste besoin d'un développeur junior en Ruby. Et donc un niveau 10, ça suffit amplement. Donc je retourne sur ma page profil et je vois qu'il y a Maxime, lui, il a un développeur Ruby niveau 15 et ça me satisfait. Et ce qui vraiment m'intéresse et m'interpelle sur son profil, c'est qu'il est adepte en écologie. Et moi, en tant que producteur de vin bio, ça me parle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contacter Maxime. Voilà. En cliquant sur son nom. Donc je vais mettre mes coordonnées. Donc Étienne, @biovin.fr. Et je lui envoie un petit message en lui disant comme quoi j'ai un projet de plateforme en e-commerce, parlons-en. Et là, je lui envoie son message et j'attends sa réponse avec impatience. Alors j'ai bien reçu le message d'Étienne et ça c'est vraiment le genre de projet qui me plaît. Alors, à mort le CV, vive First Life. Merci à vous et beau travail. Alors, le prochain groupe va commencer à se préparer. En attendant, comme je vous disais tout à l'heure, le wagon dure 2 mois, ce qui veut dire que la prochaine session va commencer dans 1 mois, début octobre. Les candidatures se font en ce moment même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site et à venir me voir. À ce sujet-là, il faut savoir que je vous disais, le wagon est ouvert à des niveaux débutants. Il y a le test de code académique que j'avais évoqué tout à l'heure. Il y a une phase d'entretien, niveau d'anglais et test également. Il faut savoir qu'une fois que tout ça est fait, avant de pouvoir intégrer le wagon, il y a une mise à niveau qui est demandée. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens de niveau 0 qui peuvent faire le wagon, mais dès le premier jour du wagon, le rythme est extrêmement intensif. Quand on dit extrêmement intensif, vous ne savez peut-être pas là, mais si vous les regardez un peu plus près, ils ont tous de grandes cernes. Ils sont tous, ils se sont donnés à fond pendant 2 mois. Et du coup, comme le rythme est intensif, il y a une mise à niveau qui est faite à distance pendant à peu près 1 mois sur tout un tas de langages et de choses que vous allez voir pendant le wagon. Les gens vont découvrir à ce moment-là, pendant cette mise à niveau à distance, le HTML, le CSS, un peu de JavaScript. Ils vont découvrir des outils comme GitHub. Ils vont commencer à développer une vision produit. Tout un tas de choses qu'ils vont revoir de façon bien plus approfondie pendant le wagon. Mais le fait de pouvoir le voir un peu avant comme ça pendant 1 mois, il faut compter à peu près une 60aine d'heures, je pense, pour faire toute la mise à niveau, leur permet d'arriver le jour J de la rentrée dans les meilleures conditions et d'être à fond tout de suite. Bon. J'ai fini de parler. Maintenant, on va accueillir Jimmy et son équipe pour le projet Phylon. C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Jimmy. On a tous un point en commun, c'est qu'aujourd'hui, on perd un temps fou pour réaliser des démarches administratives, que ce soit pour une question d'organisation ou une question d'organisation, puisqu'on perd pas mal de temps à chercher nos documents. Donc, on a décidé de créer avec notre équipe Phylon, qui, pour résumer, qui permet d'uploader des fichiers directement sur une base de données en ligne, de pouvoir les transférer à des partenaires en toute sécurité. Et on voit que plusieurs entités aujourd'hui partagent notamment le wagon. Donc on va pouvoir accéder directement en se connectant à notre base de données. Donc d'un coup d'œil assez rapide, on peut voir notamment que sur le plan personnel, j'ai tous mes fichiers qui sont à jour, notamment ma pièce d'identité. Elle expire en 2025, donc ce qui me laisse un peu de temps au niveau de cette validité-là. Je vais pouvoir uploader directement un justificatif de domicile. Donc en l'occurrence, ça va être une facture EDF. Donc je viens sélectionner cette facture EDF dans mon ordinateur. Je remarque la date d'émission qui est en 2017, en mars 2017. Donc je rentre directement, je la télécharge et je crée le document pour qu'il soit affiché directement dans ma base de données. On va laisser maintenant la parole à Georges qui s'occupe lui des démarches côté professionnel. Donc bonsoir, moi c'est Georges. Pour les besoins de la démonstration ce soir, je serai banquier. Donc je vais accéder à mon espace pro. Donc j'ai un compte sur Phylon. Et je vais d'habitude, lorsque je suis banquier, demander des documents pour, par exemple, ouvrir un compte bancaire. Donc j'ai besoin d'un justificatif de domicile, j'ai besoin d'une pièce d'identité et plein d'autres choses. Généralement, mes clients, ils m'envoient les documents de façon assez disparate, parfois des documents périmés, donc on multiplie les allers-retours et c'est très peu pratique. Donc Phylon, c'est la solution pour remédier à ça. Donc on va prendre un exemple.
on va créer une procédure, on va ouvrir un compte bancaire pour donc Jimmy. Donc il y a déjà un compte chez Phylon, donc on lui envoie directement à son adresse mail. On choisit la procédure dont il s'agit, donc il s'agit d'une ouverture de compte bancaire. Et là, j'interviens. Donc je me connecte sur mon espace, je retourne sur mon espace personnel, je constate qu'une alerte a été mise en place, donc je clique dessus. Je vais pouvoir voir en un seul coup d'œil aujourd'hui qu'une démarche a été créée, notamment par donc mon banquier Georges, venant de la BNP. Je vais accepter cette démarche donc, qui correspond à ce que je lui avais demandé. En cliquant dessus, je vais pouvoir accéder directement aux documents qui sont nécessaires pour pouvoir accomplir cette démarche-là. On observe que la carte d'identité est valide, mais par contre le justificatif de domicile, lui, présente une expiration. Donc celui que j'avais uploadé juste avant n'est pas bon. Je vais pouvoir en télécharger un nouveau pour justement confirmer un petit peu le dossier. Donc je viens éditer mon document, mettre à jour au niveau de la date, donc j'en télécharge un nouveau qui sera en valide au mois de juillet ou au mois d'août 2017, et je mets à jour directement ma base de données. donc à ce moment-là, moi banquier, je retourne sur mon espace puisque j'ai également reçu une petite information et je constate que le dossier est complet. Je n'ai plus qu'à cliquer sur télécharger et tous les documents sont à ma disposition et on peut finaliser le dossier. Merci bien. Encore bravo. Thomas va venir commencer à faire le setup de sa démo. En attendant, 2-3 mots de plus sur le wagon, sur comment ça se passe. Les gens apprennent à coder certes au wagon, mais pendant toute la session du wagon, il y en a beaucoup qui viennent et qui découvrent des outils qu'on utilise. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Slack parmi vous? Tout le monde connaît Slack? Top. Non? Il y en a qui ne connaissent pas? Ok. Slack, c'est normal. Hein. Plein de gens ne connaissaient pas Slack avant de venir au wagon. Donc, Slack, c'est un outil qui permet de communiquer entre collaborateurs de façon instantanée en partageant tout un tas de documents. C'était une start-up qui maintenant a, je pense, 5 ans, qui a levé je ne sais combien de millions d'euros, qui a une croissance totalement exponentielle et qui est utilisée dans énormément de milieux tech. Quasiment tous les startups sont sur Slack ou sur des logiciels un peu équivalents. De même qu'à Slack, on utilise d'autres logiciels comme Trello et un tas d'autres logiciels. C'est des choses que, en plus de coder, les élèves du wagon apprennent à manipuler. Et Thomas, avec son équipe, ont justement eu une idée à propos de ça. Je te laisse présenter ça. Ouais, merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais présenter mon équipe. Donc j'ai passé les 2 dernières semaines à travailler sur Birdies avec Renan, Johan et Arthur. Alors, il est quelle heure là ? 19h49, je suis vraiment désolé, mais on va parler un peu boulot. Normalement, tout va bien se passer. Merci. Ça devrait durer que 5 minutes, sinon je risque de me faire un peu engueuler. Alors, moi, je suis chef de produit depuis maintenant 3 ans. Donc, mon quotidien, en fait, c'est de travailler avec des équipes de développement, des équipes marketing, des équipes de design sur la conception et l'évolution des produits sur lesquels on travaille. La petite particularité qu'on a dans notre équipe, c'est qu'on est répartis en fait sur toute la planète. Donc tout le monde travaille en ce qu'on appelle en remote, et donc c'est pas toujours très simple de savoir qui fait quoi et de où et s'ils sont disponibles. Alors on a de la chance quand même, on a plein d'outils comme que Bertrand a présenté juste avant, notamment Trello pour gérer des projets de façon très flexible, Slack pour communiquer, etc. Mais le problème, c'est que moi, en tant que product manager, si je veux savoir comment avancent mes projets, je suis obligé d'aller me connecter dans chaque outil, justement pour voir les dernières updates. C'est pour ça qu'on a inscrit l'équipe sur un site qui s'appelle Birdies, qui va permettre en fait d'agréger les informations qui proviennent de tous ces outils au sein d'un seul et même endroit. Donc, lorsqu'on se connecte à Birdies avec notre équipe, on va arriver sur ce qu'on appelle le feed. Alors, le feed, en fait, c'est un fil d'actualité, un peu comme Facebook, sauf que les activités qu'on va voir ici, avec le background blanc, c'est des activités qui ont été faites par mon équipe sur les outils que vous voyez sur la gauche. Donc le fameux Trello dont on parle beaucoup, c'est le petit icône bleu. Donc là, on voit que Arthur a commenté Database Architecture sur Hub. Donc voilà, ici on voit les dernières activités, on voit aussi de où ça a été fait sur la planète et à quelle heure sur mon fuseau horaire. Donc étant donné qu'on utilise beaucoup d'outils, ici on en utilise 2, c'est pas toujours facile, même sur Birdies, de voir ce qui se passe vraiment, donc on va pouvoir filtrer d'un simple clic sur le logo.
Donc voilà, ici, je vais voir toutes les informations de GitHub, qui est un outil que nos équipes de développement utilisent. Donc un autre critère important pour moi en tant que product manager, c'est de savoir si mon équipe est disponible, quelle heure il est, où ils sont sur la planète. Donc pour ça, je vais me rendre sur l'onglet Team. Et d'ici, d'un seul coup d'œil, je vais voir où nos équipes sont réparties sur la planète, avec un peu plus de détails juste en bas, avec l'heure précise qu'il est, par exemple à Taipei. Donc voilà. Le cœur de Birdies, donc ce produit, vous l'aurez compris, c'est les intégrations d'outils externes. Donc nous, on agrège l'information des outils que les startups utilisent déjà. Donc en me rendant dans l'onglet intégration, je vais voir tous les outils qui sont déjà disponibles. Je pourrais très bien intégrer Dropbox pour suivre l'évolution de certains fichiers, Google Drive, Aircall pour le Customer Support et des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir ce que j'ai déjà intégré. Donc voilà, le fameux Trello qui revient. Et donc chez Birdies, dans mon équipe, on vient de lancer un nouveau projet. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est avec Trello qu'on gère les projets. Et on va aller l'ajouter en mettant à jour les réglages de Trello. Donc ici, on a juste à taper le nom du projet et l'ajouter. Donc maintenant, en me rendant dans mon feed, je vais recevoir toutes les dernières activités qui ont lieu pour ce projet. Donc moi je me présente, je m'appelle Renan, je suis web développeur pour Elgoog et je bosse depuis Montréal. Donc voilà, moi je vais aller en fait sur l'outil que j'utilise quotidiennement, c'est Trello, c'est mon outil de management de projet et apparemment j'ai pas mal de travail aujourd'hui. Donc je vais me rendre sur l'outil et puis apparemment il faut que je bosse sur la homepage aujourd'hui, donc je vais commencer ma journée. Donc voilà, moi super, je reste à faire mon travail, j'ai toujours mon feed Birdies qui est à côté. Et là, je vois qu'il y a des nouvelles activités, donc je vais cliquer. Et là, je vais voir que Renan a passé la carte de Trello de To Do à Doing. Donc là, aujourd'hui, je sais que Renan, il travaille sur sa tâche et que moi, tout va bien. Donc voilà, moi j'ai pas mal bossé, j'ai fini ma journée. Donc je vais aller checker un peu mon projet, checker un peu les tâches que j'ai effectuées. Et puis je vais pouvoir passer ma tâche en done. En done, parce que j'ai fini. Voilà, super. Je crois qu'il y a juste un petit problème de connexion avec Trello. Du coup, on ne voit pas nos activités. Si tu pouvais juste rafraîchir la page Trello. Ok, super. Bon. Et repasser l'activité. Ouais, voilà. Ok, top. Voilà. Donc voilà, là, on la voit bien apparaître. Désolé pour le petit contretemps. Donc voilà, moi, en tant que product manager, je sais que Renan, il a bossé sur sa tâche et qu'elle a été effectuée. Donc voilà, Birdies, juste avec un seul fil, ça va me permettre en fait de savoir qui fait quoi et de où, peu importe l'outil qu'ils utilisent, qui sont les outils qu'on utilise dans notre équipe. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Bravo les gars, vraiment super projet. Romain va venir commencer à faire le setup de son projet. Donc, ce projet était très intéressant parce qu'il montre bien l'ADN du wagon et plus globalement en fait du milieu tech qui a tendance à être de plus en plus en remote, donc c'est-à-dire travailler à distance où on peut se permettre de travailler un peu de là où on veut, de façon collaborative, avec tout un tas d'outils que l'on peut voir au wagon et sur lesquels justement ils ont implémenté cette solution pour faire un tracing très intéressant. Je l'évoquais tout à l'heure, on a un peu tous les types de profils qui viennent faire le wagon. On a eu des pharmaciens, il y a eu des médecins qui sont venus faire le wagon, il y a des gens qui n'ont pas le bac qui sont venus faire le wagon. Parmi les meilleurs profils, on a des gens qui n'ont pas le bac et on a des gens qui sont ingénieurs. Ce n'est pas le niveau d'études qui va faire la qualité de l'élève du wagon, simplement sa motivation, sa détermination, ses capacités à apprendre seul, à être autodidacte, à continuer d'apprendre seul, parce que finalement un développeur c'est quelqu'un qui même s'il a un enseignement à un instant T, reçoit un enseignement à un instant T, c'est quelqu'un qui va lire la documentation et continuer de progresser tout le temps. C'est quelqu'un de curieux. Je pense que le terme curieux définit très bien le développeur. Je vous dis ça parce que non, c'est pas encore bon. Dans l'équipe que l'on a ici, on a un peu un mélange de tous les types de profils. Romain est de formation ingénieur, mais vous allez voir qu'on a également il est un peu poète aussi. Vous allez vous en rendre compte à travers le projet qui devrait arriver. C'est bon pour toi, Romain? Je te laisse présenter l'équipe. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il aimait encore,
qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimera jusqu'à sa mort. C'est la dernière phrase de mon livre. Le style est parfait, n'est-ce pas? Regardez la syntaxe, cette polyptote qui donne un rythme incroyable, même la ponctuation. Tout est parfait. Pourtant, personne ne lira mon livre. Vous ne lirez pas mon livre parce que les personnages ne vous plaisent pas et l'intrigue ne vous intéresse pas. Et le pire, c'est que je ne suis pas tout seul. Nous sommes des milliers d'écrivains dont les livres n'intéressent personne. C'est pourquoi, avec Stéphanie, Léo et Benjamin, on a créé Read My Book. C'est une bibliothèque en ligne où les auteurs publient leurs livres chapitre après chapitre si les lecteurs ont aimé le début et ont demandé la suite. Alors je vais pouvoir parcourir la bibliothèque. J'aime beaucoup les romans fantastiques, donc je vais aller voir ce qui est proposé. Mais bon, après tout, j'aimerais surtout voir les livres qui ont suscité le plus d'engouement. Donc je vais aller voir les plus populaires. Et puis voir un peu ce que la plateforme propose. Donc l'idée, c'est que en tant que lecteur, j'ai vraiment envie de participer à l'écriture de livres et de contribuer à son évolution. Donc je vois quelque chose, Atacama ou la vertu de l'ignorance, ça m'interpelle. Ça parle d'un agent secret en mission au Pays des Merveilles. Ça m'intrigue, donc je vais choisir celui-ci. Je vais tout de suite me plonger dans le livre. Et je me rends compte que c'est super bien écrit, malgré quelques maladresses. Donc je suis fan, je vais demander la suite, parce que j'ai vraiment envie de suivre l'auteur. Mais j'ai aussi envie de savoir ce qu'en pense la communauté. Donc là, je vois que l'auteur a suscité pas mal d'engouement sur le chapitre 2. Il a eu 46 personnes ont demandé la suite. Si 50 personnes demandent la suite, il pourra publier le chapitre 3 et ainsi construire son livre. Donc ça m'enthousiasme. Donc je vais aller lire le chapitre 2 et voir si moi aussi j'ai envie de continuer à lire. Donc là, il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais c'est quand même super bien écrit. Donc je vais laisser un commentaire à l'auteur, quelque chose me turlupine, qui peut bien me vouloir à Carlotta. Bon. Mais d'un autre côté, j'aimerais me conforter dans mon idée et voir si d'autres lecteurs ont eu le même sentiment. Donc je vais retourner sur le livre et puis voir si d'autres personnes ont eu le même avis. Donc là, je vois que Lana a eu le même feedback. Donc je vais upvoter son commentaire afin de montrer à l'auteur notre opinion, mais tout en lui montrant qu'on le soutient. Et puis, en attendant la suite du livre, je vais aller voir dans mon profil s'il n'y a pas d'autres auteurs que je suis qui ont publié la suite. Alors là, je vois génial, Boris Durand a publié son dernier chapitre, La Vague, mais je vais me le laisser pour ce soir. Parce que là, à force de lire, je me suis rendu compte que moi aussi j'aimais écrire. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Et là, cette plateforme me permet enfin de pouvoir partager mon travail. Et donc je me jette à l'eau, je vais devenir écrivain. Donc j'ai cette idée qui me trotte depuis quelques semaines. Ça va être un policier qui va s'appeler le hacker du wagon. Donc ça va raconter l'histoire d'un jeune élève du wagon, Jonathan, qui est recherché par la police sur l'affaire Rosemary. Quelque chose très sombre, très intriguant, ça se passe à Bordeaux en été. Et puis je suis en train de réfléchir à mon premier chapitre. Bon, j'ai encore pas très confiance en moi, donc mon style est un peu maladroit. Le premier chapitre va s'appeler Ruby. Alors c'est vraiment quelque chose qui me passionne, le Ruby. Donc il faut que ça soit palpitant. Et je vais écrire mon premier chapitre. D'un coup comme ça, l'inspiration, c'est parfait. Et puis je vais publier. Alors maintenant, je vous invite à me lire, à me critiquer pour construire ce livre ensemble. Bonne lecture, merci.
On arrive déjà à la fin. C'est le dernier projet. Clément va le présenter avec son équipe. Je le laisse faire le setup. On est vraiment très content de les avoir vus là. Tous les gens que vous voyez ici, pour nous, ça a été 2 mois très intenses. À chaque fois, c'est un peu comme une rupture que l'on vit. Lundi prochain, il n'y aura plus de wagons pour eux. Donc, c'est un peu comme un divorce. On va être très triste. Il y a certains qui sont là et qui l'ont déjà vécu. On appelle ça le wagon blues. Voilà, c'est notre petit nom à nous. Clément, c'est bon pour toi? Non, pardon. Ouais, il faut que je meuble. Ok. Bon, en attendant, sachez que vous avez peut-être connu l'événement du Démo Day par Meetup, peut-être par Facebook, mais en tout cas, on communique tout sur Meetup. C'est vraiment la plateforme qu'on utilise et qui vous permet de suivre tous les événements. En ce moment, on en fait beaucoup. L'idée, c'est qu'on continuera d'en faire le maximum. Il y a des Meetup qui sont des talks où on va avoir des retours d'expérience d'entrepreneurs, d'autres, ça va être des ateliers. Si vous allez sur Meetup, je crois qu'il y en a encore 5 ou 6 qui sont prévus dans les 5 prochaines semaines. Je vous invite à y aller. Ils sont tous gratuits, ouverts à tout le monde. Ça peut être des initiations à des langages tech. Dans ces cas-là, on indique quel est le niveau, s'il faut avoir un peu d'expérience ou si c'est complètement pour les débutants. Clément, je te donne la parole. C'est tout bon. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le dernier projet à passer. Je me présente, je m'appelle Clément. Je présente aussi mes camarades, Léa ici, Romain juste ici, et Simon avec le micro un peu plus loin. On a travaillé et développé un petit outil qui s'appelle Choogle. Alors pourquoi est-ce qu'on a développé cet outil? Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous on a tendance de plus en plus aujourd'hui à aller sur Internet pour chercher des avis. Il y en a énormément, chercher des commentaires, TripAdvisor, Yelp, etc. Et ces outils, ils sont excellents pour trouver de super endroits. Par contre, le problème de ces outils, c'est qu'ils prennent pas en compte qu'à ces endroits, on y va à plusieurs, on y va en groupe, et c'est une prise de décision qui est collective. Je pense que vous avez tous connu ce moment où, avec des amis, vous avez du mal à vous décider parce que l'un préfère ceci, l'autre préfère cela. Donc, on a construit un petit outil que Simon et Léa vont vous présenter. Merci Clément. Du coup, moi, je suis Simon. J'ai passé 2 mois avec des gens formidables, enfin pour la plupart, et du coup, j'ai vraiment envie de les revoir dans 1 mois après le wagon, voir un peu ce qu'ils sont devenus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un event pour qu'on puisse tous manger ensemble. Et donc, je vais sur Choogle. Je vais créer un event qui s'appellera Retrouvailles du batch 85. Et ce sera, on va dire, le 29 septembre. Dans 1 mois, à 20h. Et en fait, j'ai pas envie qu'on se retrouve tous le 28 à pas avoir décidé. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais choisir une date de fermeture des votes. Et ce sera 1 semaine avant la fin, avant le 29, donc le 22. Comme ça, on aura le temps de faire la résa. Ok, let's Choogle. Donc mon nom, Simon, parfait. Add a new place. Donc en fait, là, je choisis mon restaurant. Donc moi, j'ai envie d'un truc un peu sympa, un peu convivial. Donc on va se faire un kebab. Donc le Coluche. Le Coluche, super kebab. Donc voilà. Et là, en fait, je vais ajouter des tags pour que mes amis comprennent un peu de quoi il s'agit. Donc on va mettre kebab. Tu vas mettre salade. Tomate. Et oignon. Tu mets merci chef. Et surtout, tu mets hygiène. Ok. Donc, on crée le Choogle. Voilà, donc là, je retrouve mon Choogle. J'ai pas mal d'informations. Ce qui me marque tout de suite, c'est je vois qu'il me reste 20 jours pour voter. Donc, quand je vais envoyer ce Choogle à tous mes amis, ils vont voir qu'il y a un chrono qui descend et donc ils vont vraiment se dépêcher pour voter. Je vois que le Coluche est là. Donc, je clique dessus, je vois mes tags. Quand je clique dessus, voilà, j'ai l'information un peu visuelle de savoir où il se situe dans Bordeaux. J'ai quelques infos, j'ai l'adresse, j'ai les ratings. Donc là, je vois qu'il est noté 3,6, c'est pas mal pour un kebab. C'est pas mal pour un kebab. Et du coup, je vois que je peux mettre aussi des commentaires pour expliciter un peu à mes copains à qui je vais envoyer le lien ce que je veux faire. Donc je vais mettre « Salut les gars, un kebab, ça vous chauffe ?» Ok. Et donc là, en fait, je copie mon lien et je l'envoie à tous mes amis.
trop bien. Bah, moi, je viens de recevoir le lien de Simon, donc sur Slack, maintenant que vous connaissez tous Slack. Allez hop, c'est parti, j'ouvre le lien. Et là, je viens de me rendre compte que trop bien, petit dîner alumni retrouvailles. Par contre, le kebab, ouais, c'est cool, mais un truc assis, ça serait quand même plus sympa pour un petit dîner de retrouvailles. Donc, je vais proposer le Santocha. Mon nom, c'est Léa. Donc, je vais expliquer que c'est un thaï et que c'est le thaï qui compte. Spicy. Et voilà, que c'est plutôt bon rapport qualité-prix. C'est pas grave. On te gueule. Ça, c'est cool. J'ai vu qu'il y a Romain aussi qui a ajouté le bouchon bordelais. C'est sympa, c'est un petit resto. On peut avoir les pieds sous la table. Je vais le voter. Et ouais, pour l'instant, c'est le Coluche qui gagne. Super. Je vais quand même essayer de répondre à un petit truc et de leur expliquer que ça serait quand même plus sympa qu'on s'asseye autour d'une table, pour discuter. Donc d'ici une vingtaine de jours, moi je me retrouverai avec une page de résultats de peut-être malheureusement du Coluche et une page de résultats donc, qui ressemble à celle qu'on a faite pour notre soirée de ce soir qu'on va vous montrer. Donc c'est l'after party du Démo Day. Voilà, c'est OBB 25. Je sais où elle est, l'adresse, le rating. Et comme je suis pas bordelaise, je peux aussi aller me déplacer sur place. Ah non, ça marche pas. Merde. Ça marche pas, gars. Voilà, donc tu gueules à rôle. Ok. Écoutez, le wagon, c'est terminé pour cette session. Le Démo Day est terminé. Ce fut un excellent moment. Avant de nous quitter, j'aimerais que toute l'équipe pédagogique, mon associé Sylvain vienne également. Je ne sais pas où il est. Que les profs viennent. Le wagon, on a 3 professeurs. On a 3 merveilleux professeurs au wagon. Il y a Sylvain qui enseigne. On a également Thomas et Charles. On a également des profs assistants. Ils ne sont pas tous là, ils n'ont pas tous pu venir ce soir. En tout cas, le wagon, c'est rien sans les élèves et c'est rien sans ces merveilleux enseignants qui donnent tout pendant 2 mois. Et c'est à chaque fois une aventure humaine éprouvante. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est vous qui faites le wagon, c'est grâce à vous tout ça. Et à chaque fois, on a vraiment la chance d'avoir des alumni, enfin des élèves qui deviennent des alumni à partir de maintenant, vu qu'ils ont terminé le wagon. Et c'est vraiment une chance de vous avoir à chaque fois. Merci encore, merci pour tout, à bientôt.